Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir les guidances quotidiennes sur ma chaîne. Alors c'est parti, on va y aller avec l'oracle, avec le jeu Les oracles d'Alice. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, il est question de persévérance, effort intense, progression. Ok, mais encore, y a-t-il d'autres messages? Bon, bah, écoutez, ça fuse, donc c'est parfait. Voilà, on va prendre donc ces deux autres cartes. Ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Et qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Bon, bah là c'est clair, net et précis. On nous parle de transformation. On vous dit clairement d'arrêter de subir. Ne buvez pas de poison, c'est ça. Hein. Arrêtez de subir. Arrêtez en tout cas de vous voiler la face. Et vraiment, bah, vous positionner, savoir euh, où vous voulez aller, ce que vous voulez vraiment, qui, j'ai envie de dire, qui vous voulez être vraiment. Sur votre chemin de vie, parce que vous savez que de toute façon, comme je le dis régulièrement, quand j'ai régulièrement, je pense tous les jours, euh, tout est possible. Voilà, il n'y a rien d'irréalisable. En revanche, si vous souhaitez quelque chose, il faut le vibrer, il faut garder le cap et il faut, voilà, il faut être de toute façon en accord avec vous-même, bien sûr de vous, et aller dans cette direction. Posez des actes concrets pour y aller et ne cessez d'y croire. Et ne vous inquiétez pas, ça va le faire. En tout cas, là, on vous parle de persévérance. Donc, de toute façon, même si vous vivez des épreuves difficiles, ne cessez pas de croire que ça va s'arranger. Ne cessez pas de croire que vous allez arriver à votre objectif. Ça, c'est très important. Et quand on vous dit « Qui suis-je » Oh, j'ai l'étoile de l'homme qui a sauté. Et quand on vous dit « Qui suis-je » Oui, c'est qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà, ne perdez pas de vue ce qui est important pour vous. Alors ici, j'ai pris l'oracle d'Éline et j'ai l'étoile de l'homme, les pourparlers, l'argent. Bon, donc, soit ce tirage s'adresse à un homme, soit il parle d'un homme. En tout cas, vous savez, c'est un tirage général. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne et vous adaptez à votre situation. Alors là, j'ai peut-être un homme pour qui les choses sont difficiles ou avec qui il y a des échanges difficiles. L'argent, la paix, le bonheur et la table. Bon, alors quelqu'un qui a du mal avec la notion de bonheur, quelqu'un pour qui les choses matériellement vont plutôt bien, mais quelqu'un qui a du mal à communiquer par rapport au bonheur, quelqu'un qui a du mal à trouver sa paix, quelqu'un qui se sent sans arrêt dans un sentiment d'inconstance, de déséquilibre affectif. C'est quelqu'un à qui on demande de communiquer. Et aussi, c'est quelqu'un à qui on demande, voilà. Vous voyez, c'est très clair, regardez. L'argent, qui suis-je? C'est en fait, êtes-vous simplement l'argent, c'est-à-dire une réussite, les choses matérielles que vous arrivez à accomplir, ou est-ce que vous avez un autre choix à faire? Quand je dis un autre choix, c'est-à-dire est-ce que vous voulez aller au-delà de ça? Est-ce que vous voulez échanger? Est-ce que vous voulez vous développer autrement et accéder au bonheur? Voilà, c'est quelqu'un pour moi qui est très torturé, quelqu'un qui a du mal à obtenir une paix intérieure et qui est en pleine, pour moi j'ai une notion aussi, vous voyez les passions, j'ai une notion de révolution dans son cœur, hein. Quelque chose qui se passe au niveau sentimental et qui le bouleverse. Bon, alors voyons, alors ici l'eau et le hasard, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un aussi
qui est un signe d'eau. Ça, c'est possible, comme un cancer, un poisson. Oui, on peut nous parler d'un couple, puisque là, j'ai l'étoile de la femme qui est ressortie, d'un couple qui est destiné et protégé par l'univers. Et là, vous voyez, en dos de deck, j'ai la clé de la destinée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais quand même, j'ai un d'entre eux qui se pose beaucoup de questions et qui a du mal à communiquer, qui est, en fait, j'ai quelqu'un qui est très, voilà, ici j'ai quelqu'un de torturé et quelqu'un aussi, ne buvez pas de poison, c'est quelqu'un qui est aussi très mal entouré et qui a du mal, si vous voulez, par rapport au bonheur, par rapport peut-être à une histoire avec quelqu'un qui a du mal à se sentir libre, qui se sent emprisonné par rapport, alors peut-être pas par rapport à l'histoire, mais emprisonné, on va le voir. Je vais prendre d'autres cartes pour développer. En tout cas, qui se sent emprisonné, il aurait envie d'aller vers son partenaire ou sa partenaire. C'est ce qu'il ressent, mais pour le moment, c'est encore difficile parce que c'est quelqu'un aussi qui a du mal, vous voyez, qui a du mal à se positionner. Qui suis-je? C'est aussi ça. C'est quelqu'un qui est sans arrêt dans les hésitations et je dirais même qui est sans arrêt dans l'argent, c'est-à-dire dans toutes les contraintes matérielles. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir à tout ce qui est plaisir pour lui-même, hein. Et c'est ça qui le met dans ce sentiment sans arrêt d'inconstance. Par contre, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de sincère et d'honnête. C'est quelqu'un qui peut être considéré aussi comme votre meilleur ami parce que vraiment, c'est quelqu'un de... Oui, c'est quelqu'un de bien, mais qui se sent complètement emprisonné. Et il se sent emprisonné aussi parce il a du mal à faire la transition entre ce qu'il voudrait et ce qu'il a déjà. Il a du mal, on va dire, à passer l'étape supérieure et il se sent encore enchaîné et par rapport aussi à des personnes, hein, puisque là, les pourparlers, c'est sans arrêt, des conflits, des disputes, des choses qui le rattrapent. Alors, on a l'appui, les pénates et la découverte. Bon, j'ai une notion quand même que c'est quelqu'un qui va se libérer de tout ce qui est... Les pénates, on le sait, c'est la maison et la découverte, c'est le voyage. C'est pour moi quelqu'un qui risque dans l'avenir de partir, de quitter toutes ces contraintes-là, qui le tirent vers le bas et qui l'empêche d'être celui qu'il voudrait être tout simplement. Parce que là, c'est vraiment ça. Il y a un besoin de vivre pour soi, un besoin d'être heureux, un besoin oui, de vivre l'instant présent, de vivre le bonheur, de se raccorder au plaisir, de ne pas toujours être rattrapé par tout ce qui l'enchaîne en fait, hein. Beaucoup de gens là autour de lui qui l'enchaînent et d'avoir cette paix. Tout simplement, c'est quelqu'un qui a besoin de paix et on lui dit bah, persévérance. Continue de toute façon, continue à travailler sur toi. Tu es en train de progresser. Tu es en train petit à petit d'aller vers tout simplement ton bonheur, ton épanouissement. Et là, encore une fois, je pense qu'il s'agit d'un couple, de quelqu'un qui veut aller vers sa dulcinée. Donc, c'est un très joli tirage. Je vais prendre le tarot des sorcières pour voir si on peut être plus précis sur cette histoire. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Bon, là, regardez. 10 de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut aller vers une vie de famille, une vie épanouie. Alors, 10 de coupe, reine de pentacle. Oui, c'est quelqu'un qui veut construire avec sa reine. Regardez, reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, c'est quelqu'un de très
de très équilibré, y compris matériellement. C'est quelqu'un d'équilibré dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, et c'est quelqu'un aussi qui a une sécurité financière. Et c'est quelqu'un avec qui on peut construire, et derrière nous avons le 4 de Pentacle, c'est la carte quand même de la construction. Et donc cette personne se projette de toute façon avec sa reine. Mais c'est quelqu'un, alors il y a deux choses. C'est quelqu'un qui a été détruit par le passé parce que c'est quelqu'un qui a déjà été engagé, qui a déjà cru à la vie à deux, qui a déjà cru, donc pour moi c'est quelqu'un clairement hein, qui est séparé ou divorcé ou voilà. Donc ça c'est la première chose, mais deuxième chose, si il veut aller vers cet engagement avec sa reine, c'est qu'il y a une étape de destruction qui va se passer. Pour moi, si vous voulez, à force, et puis c'est pas pour moi, c'est comme ça que ça se passe hein, dans l'univers, à force de résister, si les choses ne doivent plus être, elles ne sont plus. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un quand même qui persévère, mais pas dans le bon sens, qui persévère avec le poison quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à se positionner, c'est quelqu'un qui se laisse toujours rattraper, grosso modo, par ses ennemis. Bon, ce qui va se passer, c'est que s'il continue comme ça va lui exploser à la figure. Voilà, pardon, mais c'est exactement ça. Voilà, la tour, elle va exploser, vous voyez, comme à cette image. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et ça va exploser pour qu'il puisse se libérer et qu'il puisse partir. Pour qu'il tourne le dos. Bon, alors, parce que de toute façon, voilà, il essaie, après, c'est quelqu'un de bonne volonté. Il essaie d'éloigner tous les toxiques, mais il n'y arrive pas. Voilà, 5 d'épée. Après, moi, j'ai la notion, le poison, c'est pas rien. Ces gens-là s'accrochent hein, et ils le polluent de l'intérieur, clairement. Hein. Mais 7 de bâton, et lui, il essaye quand même et il travaille aussi beaucoup sur ses blessures. Sauf que ça ne marche pas. Il est pas, il se fait toujours rattraper, voilà. Il se fait toujours rattraper par le côté obscur. Il se fait toujours rattraper par le diable. C'est quelqu'un, vous voyez, à l'image de ce 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a un côté immature. C'est quelqu'un qui voudrait, mais il voudrait que c'est un peu, il vit un peu quand même dans le monde des bisounours. Genre, ouais, je voudrais que tout aille bien pour tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah, c'est magnifique, hein. Franchement, penser comme ça, c'est juste merveilleux. Mais c'est juste pas la réalité. C'est juste, voilà. C'est malheureusement dans la vie, il y a des choix à faire et puis quand on ne les fait pas, et je vous dis, et si, parce que le facteur destin existe, qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas, ça existe. Donc si à un moment, on prend le mauvais chemin, on en paye le prix fort. Et là, c'est quelqu'un de toute façon qui est en fin de parcours et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé et qui est en route vers le bonheur. Donc de toute façon, on va pas laisser, l'univers ne va pas laisser le bonheur lui échapper. Et si pour qu'il ait le bonheur, il y a des personnes qui vont devoir s'éloigner de sa vie, c'est ce qui va se passer, de gré ou de force, parce que lui, il arrive en 10 de bâton. C'est quelqu'un quand même qui a souffert, c'est quelqu'un de fatigué, c'est quelqu'un qui a envie de déposer le fardeau qu'il porte depuis longtemps. Et oui, on lui dit, devant toi, il y a le monde. Devant toi, il y a de très très belles perspectives. Et ces perspectives-là, si tu es sur le bateau du bonheur, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir emmener tout le monde. Donc, c'est qui même me suivent. Mais on ne peut pas... Là, c'est quelqu'un, je vous dis, qui voudrait tout concilier, le passé, le présent, franchement, c'est tout en son honneur, mais ça ne marche pas. On lui dit, pour accéder, voilà, c'est pour accéder au monde, pour accéder
au bonheur, pour accéder à la paix, et à la paix certainement dans un couple, il va falloir déposer ton fardeau. Et si tu veux accéder au monde, il va falloir d'abord la mort. La mort, c'est-à-dire la fin du diable, la fin des épées, la fin de tout ce qui te pèse et qui n'a plus, qui t'empêche d'avancer. Et de toute façon, si de toi-même tu ne lâches pas, on va te faire lâcher. Et le problème dans tout ça, c'est que quand ça vous arrive, quand vous voyez que vous êtes à une période de votre vie où vous vous posez la question de savoir est-ce que je dois y aller ou est-ce que je ne dois pas y aller? Regardez, observez les événements autour de vous. Et dites-vous, voilà, par exemple, vous hésitez entre deux personnes. Vous hésitez entre deux personnes et vous côtoyez un et vous côtoyez l'autre. Et vous voyez que quand vous êtes en présence d'une personne, il vous arrive que des catastrophes. Alors, catastrophe, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, des pépins. À chaque fois que vous devez voir cette personne, c'est compliqué. Voilà. En revanche, avec l'autre personne, ça se passe, mais nickel. Limite, c'est vous qui allez chercher la complication pour voir où est le schisme. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même un gros indicateur que c'est peut-être, voilà, peut-être qu'il n'y a même pas de questions à se poser. Peut-être que la personne avec qui tout est facile, si vous voulez, c'est la bonne, tout simplement. Mais si cette personne, elle est sur votre chemin, que c'est une âme sœur, une flamme jumelle, que c'est quelqu'un de destiné. Là, vous avez l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, qui va s'en mêler. On vous a mis la personne sur le chemin. Et par rapport à cette personne, vous êtes en train de vous éveiller. Et puis, votre mental, votre ego, parce que là, c'est votre libre arbitre, ok, on va le dire comme ça aussi, dit que non, finalement, vous n'allez pas vers cette personne, vous préférez rester, pardon du terme, mais dans les ennuis, dans les emmerdes avec l'autre personne. Ok? Bon. Vous savez quoi? La bonne ou la mauvaise nouvelle, vous la prenez un peu comme vous voulez, c'est que les choses vont empirer. Voilà. Les choses vont empirer pour vous. C'est-à-dire que vous allez... Alors, l'autre personne, celle que vous n'avez pas choisie, la bonne nouvelle pour vous, si c'est une bonne nouvelle, c'est qu'elle va s'éloigner. Ça, c'est sûr, vous risquez de la perdre. Mais en plus, vous allez accumuler les soucis avec la personne avec qui vous restez. Et jusqu'au point où, de toute façon, celle-là aussi, vous allez la perdre. Donc, vous allez vous retrouver vraiment seul, complètement seul, vous aurez tout perdu. Et en plus, comme vous aurez raté une opportunité, l'univers ne va pas vous faciliter les choses. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. De toute façon, c'est sur ce coup-là, on va dire, c'est perdant-perdant. Donc, honnêtement, ayez le seul moyen, si vous voulez, d'être heureux ou heureuse, c'est de vous positionner et de vous demander, mais qui suis-je? C'est ça la clé. Qui suis-je? Ça veut dire, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux qui se produise dans ma vie? Et effectivement, il va y avoir des conséquences. Et effectivement, il va y avoir des choses à faire. Et effectivement, peut-être que je vais m'éloigner de certaines personnes, mais si ces personnes sont du poison, et vous savez très bien qu'elles sont du poison, à un moment donné, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous savez qu'en les côtoyant, vous persévérez, certes, mais ça vous empêche d'évoluer. Donc, franchement, vous restez dans ce monde toxique. Je veux dire, on le sait très bien, je veux dire, on reste dans un endroit, regardez le nucléaire. On reste sur un site nucléaire. Un site atomique, qu'est-ce qui va se passer? On va être pollué, on va déclencher des cancers, Donc voilà, et vous le savez, et vous restez. Donc voilà, moi je vous le dis, ça va pas pouvoir durer. Et c'est selon votre libre arbitre, soit
Vous allez encore progresser et je pense que vous allez le faire dans ce tirage. En tout cas, cet homme-là, puisqu'à priori il s'agit d'un homme, cet homme-là va progresser et de toute façon il est en train de progresser. Ouais, regardez, on a le cavalier de bâton, on a le karma. De toute façon c'est l'heure du jugement. Hein. Ouais, ok. Et on a le roi de Pentacle qui fait son choix. Bon, dans ce tirage, en tout cas, moi, c'est cet homme où vous avez vu au départ, on avait la reine de Pentacle. Ben, cet homme va retrouver sa reine de Pentacle parce qu'il sait que c'est avec elle, de toute façon, qu'est le bonheur. Et parce que c'est le jugement divin, c'est le karma. Et qu'il a fait son choix de toute façon et qu'il se positionne. Mais comme je vous disais, l'important, c'est vraiment, dans chaque histoire que vous vivez, c'est de vous positionner et de vous dire, mais vraiment, si je suis honnête, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Et en vertu de ce que je vous dis, de la loi d'attraction, tout simplement, si vous êtes dans cet objectif de dire, mais je veux de l'amour, je veux du partage, je veux de la stabilité, et que vraiment ça prend la priorité, vous verrez que il n'y aura même plus de deuxième option, tellement les choses vont être claires. Et en plus, quand ce sont des relations destinées, ben, l'univers vous facilite la vie. Je vous dis, ou il vous la facilite, ou si vous restez entre deux eaux, il va vous la compliquer. Mais de toute façon, si vous faites le mauvais choix, dans ces relations-là, sachez que vous allez tout perdre. Ça, malheureusement, je vous dis pas que c'est à vie. Je vous dis que le cycle va s'inverser et pour un bon nombre d'années. Donc, et ça s'appelle le karma. Donc, je vous souhaite de résoudre votre karma quand même et de faire le bon choix parce que franchement, ce serait ballot. Franchement, ce serait ballot vu la belle relation et les belles cartes que vous avez là dans ce tirage. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous, même à travers une vidéo, même à travers une caméra. Je reçois tout plein de choses et c'est grâce à ça, grâce à vous que je suis là. Je vous embrasse très fort et vous savez que si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, faites le bon choix. Le bon choix, c'est qui? C'est qui suis-je? Voilà, positionnez-vous dans votre vie et puis tout simplement demandez le meilleur et accordez-vous. Et là, au lieu de vous montrer la carte du bonheur, il n'y a pas de hasard. Je vous montre la carte du hasard. Voilà, demandez à vos guides, demandez à l'univers parce que c'est ça que symbolise cette carte. Le bonheur. Et croyez en votre étoile. Plein de bisous à tous et à demain. Bisous, ciao.